L'alerte numéro 2A a été déclenchée. Un cyclone se dirige rapidement sur la Guadeloupe et ses îles proches. Prenez toutes les dispositions utiles. Vous devez immédiatement trouver un abri. Samedi 16 septembre 1989, le jour d'avant le déluge. Dans quelques heures, un cyclone d'une puissance exceptionnelle va s'abattre sur les côtes de Guadeloupe. Tout le monde s'attend à un grand bouleversement, mais personne ne sait vraiment à quoi il ressemblera. Alors pour s'armer contre ce dangereux inconnu, on accomplit les gestes d'urgence habituels à ce genre de situation courante dans la région. On renforce sa maison, les toits sont cloutés, les portes et fenêtres barricadées, on fait le plein d'eau et de provisions avant de décider dans quelle abrissure on ira passer la nuit. Je suis là depuis 7h30, je pensais qu'à 8h, le magasin serait ouvert pour permettre à ceux qui n'avaient pas eu le temps de s'approvisionner hier. Ça n'a pas été le cas, nous attendons toujours. C'était prévu de faire vos courses aujourd'hui? Non, pas vraiment. Alors c'est l'alerte. C'est pour la dépression. Vous avez du monde depuis quelle heure? Depuis ce matin. Pour quelle raison à votre avis? Pour le cyclone. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce que les gens achètent en priorité? De l'eau, beaucoup d'eau. De l'eau et des choses à manger surtout. Parce que si on ne peut pas sortir, ça va être difficile. En cet après-midi du 16 règne encore le calme avant la tempête. Mais quelque part au loin, sur la mer chaude, Hugo puise et emmagasine encore plus de puissance. Il ne sera qu'un cyclone de plus qui ravage périodiquement les îles de la mer des Caraïbes. 12 septembre 1928, 1200 morts. Cléo, août 64, Inès, 66, David et Frédéric en 79. Depuis une dizaine d'années, l'île bénéficiait de la relative clémence des éléments. Hugo marquera la fin de cette période. Cette photo, nous avons souhaité qu'elle soit vue par le public guadeloupéen car elle est très parlante. Elle montre d'une part la position de la Guadeloupe par rapport à l'ouragan, la structure de l'ouragan qui est très violente avec un œil bien défini et des spirales très nettes. Cette petite flèche indique le déplacement de l'ouragan, mais également cette partie plus sombre, pratiquement dénuée de nuages, explique et va expliquer peut-être aux Guadeloupéens pourquoi nous avons eu ce sursis de quelques heures avant que les hostilités ne démarrent vraiment. Les vents sont toujours de 230 km à l'heure, ce qui laisse, Hugo, un ouragan de classe 4 extrêmement dangereux. Pour que chacun prenne toute la mesure de ce danger, la police répète inlassablement les consignes de sécurité. C'est le plus puissant, le plus dangereux du siècle. Même celui que les anciens ont connu, il est encore plus dur. Non, mais c'est ne restez pas là, surtout si vous avez une maman âgée. Hein. Je retirais ma mère. Seulement, il y a seulement de ce côté. Il n'y a rien qui est fait. Il y a du ménage, mais c'est pas fait. Bon, vous allez partir, hein? Oui. Vous habitez là? Il ne faut pas rester là. Ça devient très grave, très dangereux. La mer va monter de 3 mètres, 3 mètres 50. Il ne faut pas rester au bord de la mer, hein, madame. Notre mission, c'est de patrouiller, d'empêcher les voitures de circuler, alerte 3, et de prendre les gens sans abri et de les envoyer à un refuge. Alerte numéro 3, vous êtes interdit de sortir, donc vous faites demi-tour. Je sais que c'est dangereux, mais voilà, bon ben il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Je disais bon ben on peut y aller quoi, que ça ne concerne vraiment pas quoi. Bon là on a verbalisé déjà une quinzaine de personnes. Et l'amende elle est importante, 900 francs. C'est 900 francs pour voir le cyclone, c'est un peu cher. L'état de la mer c'est un peu cher quand même.
tropicale continue son rapprochement à une vitesse de 22 km/h. Il va certainement passer au plus près de chez nous en deuxième partie de nuit. Le temps va poursuivre sa dégradation. Il y a déjà beaucoup de nuages sur l'île. Il y a déjà des précipitations modérées sur le sud et l'est du département. Eh bien, le temps va se dégrader au cours de la nuit. Il faut prendre toutes les précautions. Durant le déferlement, la radio restera le seul lien tendu entre ces hommes s'apprêtant à affronter une nuit de sinistre mémoire. C'est notre liaison entre vous et nous. Notre antenne vous est entièrement ouverte. Allô? Allô? Oui, bonjour. Et bonjour, c'est bien Repo? Oui. Oui. Voilà, de toute manière, il paraît difficile de faire quelque chose. Mais en fait, je tiens à vous signaler quand même sur les abîmes, à Bois-Vitro. Oui. Il y a eu... Oui, allez-y. Après une nuit d'angoisse, le jour se lève enfin, chassant la peur comme par enchantement. Pourtant, le cyclone est toujours là et continue ses ravages. Certains courageux tentent de sauver ce qui reste, mais Hugo est sans pitié. Après 12 heures de déferlement, le constat est implacable. Hugo a tout détruit. Il n'y a plus partout que ruines et désolations. Hugo mérite bien son qualificatif, cataclysme du siècle. Oh, il n'y a pas de comparaison. J'ai vu 28, j'ai vu des tilburies à l'Essence-Beau. J'ai vu des navires traverser la place d'Abricot. Et là, c'est encore plus fort. Et là, c'est plus fort, c'est plus fort. Il n'y a pas de comparaison. Pour nous, c'est vraiment l'apocalypse. Par endroits, les vents ont atteint 300 km/h. Et si à l'ouest, la Basse-Terre a été protégée du souffle par le volcan de la Soufrière, elle n'a pas été épargnée par l'onde de tempête qui a provoqué la montée des eaux et ravagé le littoral.
Les pluies torrentielles qui se sont déversées ont provoqué inondations, glissements de terrain, coulées de boue. Partout, c'est le même leitmotiv, à Déhay, à Sainte-Rose, à Saint-François, à Sainte-Anne, à la Désirade. La Guadeloupe est profondément et durablement meurtrie. Pointe-à-Pitre est une ville qui est complètement sinistrée. On ne nous a pas encore signalé les victimes, mais nous croyons que certaines personnes qui ont refusé de quitter leur case doivent être bloquées, hein, certainement. Pas certainement. Pour l'instant, nous allons vérifier, on va aller voir ce qui se passe. Hugo a fait 13 morts, des dizaines de blessés et laisse plus de 20 000 sans-abri. Un bilan de dépêche qui, à l'heure où les Guadeloupéens découvrent l'immensité des ravages, ne signifie pas encore grand-chose. Madame, vous avez passé la nuit dans l'estafette, là? Ah bien oui, hein. Comme vous nous voyez là, on est resté là-dedans. La maison, elle est tombée, il y a eu des problèmes? Non, c'est pas tombé, mais comme les toiles sont soulevées, alors on est sorti là-dedans, on est resté par ici, là. Et vous étiez combien dans cette voiture? Alors on était à 6. Toute la nuit? Toute la nuit, là, ici, là. Le chaos a détruit l'œuvre de l'homme et de la société. Les esprits chavirent entre la conscience d'avoir survécu et celle de devoir vivre encore dans un monde qui pourtant semble perdu. J'attends qu'on puisse me recouvrir la maison. C'est ça que je demande. Qu'on me recouvre la maison. Enfin, m'abriter un peu. Vous voyez? Je n'ai pas de soutien. Je touche une seule petite pension alimentaire de mon mari qui est parti, qui m'a laissé. Je n'ai pas de sécurité sociale. Voyez ma situation, messieurs.
La première nuit après le cyclone. On se regroupe, on s'organise. Les abris de la veille deviennent des lieux de survie. On partage la nourriture, la chaleur humaine et on s'éclaire à la bougie. On a eu toutes les maisons détruites. On était obligé de s'héberger dans l'école. Et je suis là avec mes 10 enfants. On nous apporte de l'eau, de quoi manger. Enfin, on est un peu réconfortés. Et on nous promet encore de donner, mais c'est peu quand même avec tant d'enfants. Quand s'est commencé l'ouragan, on avait tout ça, on était bien chez nous, on n'a rien demandé à ce ouragan-là qui est venu, on ne pouvait pas l'arrêter. Mais maintenant, on est obligé de tout manger ce qu'on a, car autrement, on ne peut rien faire après. Si tout le monde est gentil ici, mais quand on est chez soi, avec ce qu'on a, on doit survivre, parce qu'on a vu, et partout à la télé, où il y a la guerre, il y a tout ça, il y a des bombes qui pleuvent, et tout le monde survit. Alors pourquoi nous, on ne devait pas survivre? On devait survivre, c'est tout. Durant cette nuit, les autorités locales procèdent aux interventions les plus urgentes pour éviter tout incident supplémentaire. Mais le plus dur est pour demain. « 24 heures après le drame, les premiers secours arrivent de métropole. 500 militaires de la sécurité civile avec 50 tonnes de matériel d'urgence. Un véritable pont aérien s'établit entre Paris et Pointe-à-Pitre. Entraide locale et solidarité nationale entrent en œuvre sous la houlette du PC Orsec de Guadeloupe. Objectif, redonner vie. Les urgences en Guadeloupe sont de rétablir les communications d'une façon générale, que ce soit les communications routières, les communications téléphoniques, communications et le réseau électrique. Alors donc nos besoins urgents évidemment actuellement c'est d'obtenir des moyens suffisants pour rapidement retourner à la normale sur ce plan-là. Sur le plan sanitaire, nous avons une situation qui est satisfaisante puisque la population de la Guadeloupe ayant bien suivi les consignes de prudence qui avaient été diffusées avant le cyclone, il y a eu peu de victimes. Pour réinsuffler cette vie à la Guadeloupe, les hommes vont devoir déployer autant d'énergie qu'il en a fallu à Hugo pour tout détruire en si peu de temps. Un travail de titan auquel tout le monde participe. Nous espérons, d'ici une vingtaine de jours, redonner à l'île un caractère humain et redonner aux gens la possibilité de retrouver des repères humains afin de reprendre une vie normale. Je sais que je n'arriverai plus à avoir la petite case que j'avais. Mais au moins, si l'État peut m'aider d'avoir une toute petite, hein, et je tâcherai de m'abriter les uns sur les autres avec mes femmes. Notre maison n'a pas de toiture. Nous sommes à l'injure du temps
et par conséquent, nous sommes vraiment des réfugiés. Nous attendons l'aide de l'administration pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour entrer chez nous, parce que nous n'avons rien. Le retour à la normale sera long, surtout pour les plus faibles et les plus démunis qui, en plus d'avoir perdu le peu qu'ils avaient, ont le sentiment que la renaissance s'accomplit sans eux. Sur le terrain, une armada de volontaires relaie l'action menée à grande échelle par les autorités civiles et militaires, avec comme souci principal l'égalité et l'équité pour tous. Nous essayons, en fonction de notre connaissance du secteur, en fonction des sections qui sont les plus... parce que c'est vrai qu'il y a quand même des quartiers qui sont quand même moins touchés que d'autres. Nous essayons de répartir les dons que nous avons et en fonction le plus justement possible. Les rations de vivres et d'eau potable permettront à chaque famille de subsister les premiers jours et d'éviter l'apparition d'épidémies. Une aide financière d'urgence est distribuée en fonction de la gravité des cas. Mais il est difficile de vivre sans toit, sans intimité et parfois sans dignité. Alors la colère éclate. Moi, je constate que c'est toujours les mêmes qui mangent. Il n'y a pas de solidarité. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui ont de l'argent qui en ont. Madame la maire même, elle est bousculée, elle ne comprend rien du tout. Et c'est pas de sa faute, c'est pas elle qui a fait le cyclone. Moi, je suis le maire de tout le monde. Donc je pense que mes conseillers municipaux, sur le terrain, font exactement pareil. Ils distribuent les vivres à ceux qui en ont besoin. Hugo a été un drame humain, mais aussi un cataclysme économique pour la Guadeloupe. Le bilan des pertes et reconstructions s'élève à 2 milliards de francs pour les secteurs industriels et agricoles. Les entreprises ressemblent à des décharges. L'accomplissement de vies entières est parfois réduit à néant. Je ne sais de quelle manière nous allons pouvoir attaquer la reconstruction de cette ferme, si toutefois cela est possible. Et je ne sais ce que nous allons devenir. La banane, premier poste d'exportation guadeloupéen, a été anéanti à 100%. Heureusement, son cycle de croissance est rapide. En 10 mois, une nouvelle récolte peut être sur pied. Grâce aux mesures de sauvetage et à l'opiniâtreté des entrepreneurs, les bananeraies sortiront vite du rouge, malgré bien des déboires pour les petits exploitants. Un cyclone pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que je suis vraiment sinistré à 100%, qu'il n'y aura plus de récolte, qu'on n'aura plus de revenus, que ce sont des ouvriers qui seront au chômage. La canne à sucre, deuxième production de l'île. Elle était déjà en crise depuis plusieurs années. Hugo a fait chuter la production de plus de 60% pour la récolte 89-90. Aujourd'hui, alors qu'une restructuration est en cours d'achèvement, les résultats sont encore inférieurs à ceux d'avant le cyclone. Le tourisme, autre secteur essentiel de la Guadeloupe, effectuera lui un redémarrage extraordinaire. 2 mois après le passage d'Hugo, la saison débutera dans d'assez bonnes conditions, malgré les dégâts infligés par le cataclysme. L'urgence en Guadeloupe a été de relancer l'économie pour éviter une inflation du chômage, déjà très élevée en période normale. Il a fallu aussi remotiver la population choquée par un événement destructeur hors du commun. Il a fallu accepter de tout recommencer, chacun apportant sa contribution au nouvel édifice. Si le cyclone pouvait changer ses habitudes de querelles individuelles et personnelles, si elle pouvait aussi faire taire les querelles idéologiques, les gens qui glosent sur le statut de la Guadeloupe, parce que je crois qu'il y a lieu actuellement de créer les conditions d'une véritable maïeutique du développement. Il s'agit d'un développement économique et du progrès humain pour la Guadeloupe.
En quelques mois, quelques années, les Guadeloupéens ont dû reconstruire leurs terres et leur avenir. Un projet commun qui a suscité l'adhésion du plus grand nombre et a donné un nouveau visage à l'île. Beaucoup de bidonvilles et de cases ont été remplacées par des habitations en dur. D'ailleurs, dans cette région régulièrement soumise à la furie des éléments, les constructions du passé subsistent peu. Cinq ans après, Hugo n'est plus désormais qu'un mauvais souvenir. Un souvenir qui plane toujours au loin, sur l'océan. Si tu viens à Grand Place, ça casse pas, n'est à la place. Si tu viens à Grand Place, attends pas, tout va pas.